Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes mardi 6 mars. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. Nous ferons le point de la situation à Mbayakro après les violences survenues dans la localité suite à l'assassinat d'une élève de 14 ans. De nouvelles manifestations ont eu lieu pour protester contre ce crime. Le maire de Mbayakro a tenu une réunion de crise. Il appelle au calme. Sur place ici à Abidjan, un comité de sécurité s'est réuni cet après-midi pour prendre des décisions relativement à la situation sécuritaire face à la psychose liée aux enlèvements d'enfants en Côte d'Ivoire. Dans le domaine agricole, la campagne VA 2018 est officiellement lancée depuis ce mardi. L'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire donne le top départ et fait son bilan. La production ivoirienne de caoutchouc en 2017 s'élève à 591 000 tonnes. Le vice-président Daniel Kablandinkon s'imprègne de la création artistique de l'Ivoirien Ernest Doukou. L'exposition Mascarade, @Ananzé Explorer met en relief la culture africaine, notamment la tradition à Caen. Une exposition que nous découvrirons dans ce 20h. Soyez les bienvenus sur RTI1. Nous commençons tout de suite par Mbayakro. De nouvelles manifestations ont eu lieu ce mardi pour protester contre l'assassinat d'une élève de 14 ans. Le bilan fait état d'une dizaine de blessés. La gendarmerie a été saccagée. Les autorités ont tenu une réunion de crise à la mairie de Mbayakro. Justement, le premier magistrat de Mbayakro a appelé les populations au calme. Il est intervenu au journal de 13h. Nous l'écoutons. Nous enregistrons beaucoup de dégâts. Nous avons plus de 11 blessés, dont 3 ou 4 cas graves qui ont été évacués sur Boaké. Et nous avons aussi la brigade de gendarmerie qui a été saccagée et incendiée avec tout le matériel de travail là-dedans, le matériel roulant et tout ça. Maintenant, retrouver notre reporter Kwadio Kwame Jean de Dieu qui est retourné à Mbayakro. Une élève de 14 ans a été assassinée. Retour sur les faits avec notre reporter. Kano Anne-Marie est inconsolable. Cette mère ne verra plus sa fille, Glaou Chanceline, retrouvée ce lundi matin dans une maison abandonnée à une dizaine de mètres de sa cour, près de la maison d'arrêt et de correction de Mbayakro. En effet, elle avait disparu le dimanche soir aux environs de 17h30. Recherchée toute la nuit, c'est son père, garde pénitentiaire, qui retrouve le corps sans vie de sa fille. Mon collègue Sanogo Aboulaye, lui et moi, on a commencé à chercher la fille. Jusqu'aux environs de 23h, il dit à madame, il faut aller te coucher. Peut-être que sans doute la peur a fait qu'elle ne peut pas rentrer tardivement. Comme c'est fait tard, peut-être matin, elle a couru à 7h, elle va venir, elle va te coucher. Pour mieux comprendre les circonstances de ce crime crapuleux, le procureur près le tribunal de Boaké s'est rendu sur place. Il a apporté à la famille éplorée la compassion du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme et appelé les élèves de la ville au calme. Kone Brahma a rassuré que ce crime odieux ne restera pas impuni. Je me suis transporté sur les lieux afin de mieux comprendre les circonstances de ce crime et informer utilement M. le garde des Sceaux. Je suis venu également lancer un appel à toute la population de Mbayakro pour les rassurer de notre détermination à retrouver les auteurs de ces crimes. Les élèves et les populations ont manifesté leur colère contre ces pratiques d'un autre âge. Un contingent de la gendarmerie est arrivé de Daouko pour ramener le calme dans la ville. Et notez qu'un comité de sécurité s'est réuni cet après-midi pour prendre des décisions relativement à la situation sécuritaire face à la psychose liée aux enlèvements d'enfants. Et nous reviendrons sur cette situation d'enlèvement d'enfants au cours de ce journal. Je vous conduis maintenant à la cour du tribunal de première instance de Gagnoa, non pas pour assister à un procès, mais plutôt assister à la cérémonie d'installation du premier bureau local d'assistance judiciaire. Notez que le bureau local d'assistance judiciaire est un mécanisme de facilitation de l'accès à la justice pour les personnes démunies. On en sait plus avec Chantal Akandan. L'ouverture de bureaux d'assistance judiciaire dans toutes les juridictions du pays est la traduction de la volonté du gouvernement de lever les barrières financières et géographiques entre les justiciables. Cette action va permettre aux populations, principalement les plus démunies, de saisir la justice pour faire valoir ou pour défendre leurs droits.
Le choix de Gagnoa pour lancer les activités du premier bureau local répond à un défi d'excellence. Gagnoa est une juridiction importante et les personnes qui animent la juridiction de Gagnoa ont été primées l'année dernière, notamment Madame la Présidente. Elle présidait la section tribunal d'Agovi et sa juridiction a été reconnue comme la meilleure juridiction de Côte d'Ivoire. L'éloignement du bureau national de la grande majorité des populations situées à l'intérieur du pays et la méconnaissance de ce mécanisme de prise en charge des frais de justice n'ont pas permis à la grande partie des personnes susceptibles de bénéficier de cette assistance d'en profiter. D'où le rapprochement de ce bureau. L'assistance judiciaire permet à toute personne démunie qui n'a pas les ressources pour faire valoir ses droits ou défendre ses intérêts devant la justice d'être prise en charge, de pouvoir introduire son action, avoir le service d'un avocat, d'un huissier, d'un expert, sans bourse déliée, parce que tous les frais sont pris en charge par l'État. Outre Gagnoa, Abidjan, Danané, Odiéné et Abangourou sont les villes pilotes où seront ouverts des bureaux d'assistance judiciaire. L'initiative du gouvernement bénéficie de l'accompagnement technique et financier de l'Union européenne. La justice fait aussi appel à la paix. Justement, la plateforme interprofessionnelle des femmes de Côte d'Ivoire lance sa caravane de paix. Une caravane de paix qui arrive à l'orée des élections locales et sénatoriales. Il s'agit pour ces femmes de toutes les confessions religieuses de sillonner le territoire national pour parler de paix afin de renforcer la cohésion sociale, nous rapporte Mamadou Kwasi. Issus de toutes les confessions religieuses, ces membres de la plateforme interconfessionnelle des femmes de Côte d'Ivoire ont pris part au lancement de la caravane de la paix. Une caravane pour renforcer les actions du gouvernement dans sa politique du vivre ensemble. Ces femmes musulmanes et chrétiennes vont sillonner toute la Côte d'Ivoire pour prôner davantage la paix et la cohésion. Nous avons compris qu'il faut se mettre ensemble pour parler au peuple, pour toucher le cœur des uns et des autres. L'élection arrive, nous avons demandé qu'il y ait une élection apaisée. Il ne peut pas avoir élection apaisée si les Ivoiriens, leur cœur n'a pas été touché. Le thème de cette caravane pour la cohésion et la paix, au point où nous en sommes parvenus, peuple de Côte d'Ivoire, marchons d'un même pas. Cette initiative des femmes est soutenue par les leaders religieux et par le gouvernement. Cette initiative, nous l'avons lue comme s'inscrivant dans cette grande volonté présidentielle d'assurer à la Côte d'Ivoire le soubassement de tout ce qui peut être entrepris ensuite comme chantier de progrès social, économique. Il est nécessaire d'aller aux élections avec le cœur désarmé, de se dire qu'un adversaire n'est pas un ennemi et de comprendre le jeu politique pour une Côte d'Ivoire meilleure et pour un avenir radieux pour nos enfants. Yopougon, première étape de cette caravane. Ici, les autorités politiques de la commune entendent accompagner ces femmes pour faire de la paix et de la réconciliation une réalité. Venant des femmes, moi j'ai espoir parce que quand la femme s'engage dans une affaire, elle entière, c'est avec le cœur qu'elle y va. Et avec cette plateforme, moi je crois qu'on réussira à imposer la paix dans notre pays. Après Yopougon, ces femmes musulmanes et chrétiennes de toute confession mettront le cap sur les villes de l'intérieur en vue de faire triompher la flamme de la paix. Dans le domaine agricole, la campagne EVA 2018 est officiellement lancée depuis ce mardi. L'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire a donné le top départ de la campagne. Les acteurs de la filière en ont profité pour faire le bilan de l'année écoulée. La production ivoirienne de caoutchouc en 2017 s'élève à 591 000 tonnes. Jean-Luc Bambou. Le prix du kilogramme de caoutchouc naturel est fixé à 271 francs CFA pour ce mois de mars, bien loin des 1000 francs CFA le kilogramme atteint il y a une dizaine d'années. Mais pour les acteurs de la filière, l'EVA demeure une culture viable. Ils se sont déplacés nombreux pour assister au lancement de la campagne 2018, mais également pour exprimer leurs besoins. Au-delà donc du prix aussi, il faut reconnaître que le producteur est confronté à d'autres difficultés, telles qu'en termes de main-d'œuvre. La saignée, au-delà donc de ce problème de seigneur, il y a d'autres problèmes d'intrants, mais je pense que cela est minime par rapport donc au problème de prix qui baisse et surtout donc de disponibilité des seigneurs. La filière EVA en Côte d'Ivoire, c'est 591 000 tonnes produites en 2017, 164 000 planteurs identifiés et 600 000 hectares de plantation.
Des chiffres en constante hausse malgré la faiblesse des cours. Nos besoins sont d'autant plus importants que nous continuons d'enregistrer des demandes importantes de la part des planteurs. Aujourd'hui, quand nous faisons les statistiques, c'est autour de 15 000 hectares en moyenne que nous n'arrivons pas à satisfaire tous les ans. Entre 2009 et 2017, ce sont plus de 26 milliards qui ont été investis dans la création de plantations, dans la formation des acteurs et dans la réalisation de pistes. Une dynamique qui devrait se renforcer avec la mise en place d'une interprofession dans la filière EVA. L'interprofession permet d'abord de s'organiser, de planifier et d'organiser la visibilité dans ce secteur. L'interprofession permet aussi de développer de manière sereine. Donc il faut d'abord être ensemble pour que vous ayez une politique communautaire consensuelle, acceptée de tous et que vous pouvez le mettre en place. Le lancement de la campagne a servi également de cadre à la remise d'équipements agricoles. La Côte d'Ivoire ambitionne ainsi d'atteindre une production de 750 000 tonnes de VA à l'horizon 2020. Une mission du FMI, Fonds monétaire international, arrive dans quelques jours à Abidjan. C'est une mission qui intervient dans le cadre du suivi du programme économique et financier que la Côte d'Ivoire conclut avec le Fonds monétaire international. En prélude donc à cette mission, des cadres de l'administration publique et parapublique réfléchissent à Grand-Bassam sur la mise en cohérence des agrégats macroéconomiques. On en sait plus avec notre reporter Francis Boifou. Une mission du Fonds monétaire international FMI attendue à Abidjan dans 2 semaines pour évaluer les agrégats macroéconomiques de la Côte d'Ivoire. On identifie ces agrégats à travers 4 comptes: la balance des paiements, les finances publiques, la situation monétaire et le secteur réel. Quand vous avez le secteur réel, vous avez le PIB qui mesure la richesse nationale. Quand vous partez du côté des finances publiques, vous avez le solde budgétaire, c'est-à-dire que vous avez les recettes d'une part, les dépenses de l'autre. Souvent, vous entendez parler de la balance des paiements. À l'intérieur se trouve le commerce extérieur, les échanges entre les pays, et c'est ce qu'on appréhende. Mais il y a un concept qui est très important là-bas, c'est la balance des opérations courantes. Pour mettre en cohérence les différents comptes macroéconomiques, des représentants de la BCEAO et de plusieurs structures publiques se sont retrouvés à Grand-Bassam. Au sortir de cet atelier, nous devons déterminer un taux de croissance pour la Côte d'Ivoire. Et ce taux de croissance, c'est lui que les autorités vont afficher pour dire voilà la situation économique à fin 2017, voilà ce qu'elle sera en 2018, en 2019. Les résultats issus de ces échanges serviront de document de base aux autorités dans les échanges avec les experts du Fonds monétaire international du 21 mars au 4 avril prochain. Cela dans le cadre de la première revue annuelle du programme économique et financier soutenu par la facilité élargie de crédit. Quelle solution informatique pour une meilleure prise en charge des marchandises? La question est au cœur de la 4e réunion du groupe de travail régional sur les technologies d'information et de communication. Objectif: régler les difficultés liées à la sécurisation de l'assiette fiscale et faciliter les échanges en conformité avec les accords commerciaux internationaux. L'enseigne Bakayoko. S'appuyant sur des systèmes logistiques modernes, les volumes d'investissement du secteur privé ne cessent d'augmenter. À l'opposé de ces dispositifs porteurs de développement, il apparaît ces dernières années une recrudescence du terrorisme dont l'objectif est de déconstruire les économies. Face à cette situation, les administrations douanières, au regard de la place qu'elles occupent dans l'économie et vu leur position aux frontières, se doivent de développer des procédures permettant un traitement dématérialisé, plus rapide, plus rentable et plus proactif. Cette lourde responsabilité collective assumée par cette réunion du groupe de travail régional devrait déboucher sur la mise en place d'un environnement favorable aux entreprises en matière de commerce transfrontalier. Outre l'informatisation des procédures de prise en charge des marchandises, il s'agit d'établir des normes et des standards liés à la sécurité et à la sûreté. Ces mesures ont comme objectif d'empêcher que des marchandises dangereuses ou prohibées arrivent au port ou à l'aéroport, ou qu'elles soient examinées à leur arrivée. De belles intentions qui ont besoin de migrer vers des actions concrètes, intégrant les exigences de célérité des opérations de dédouanement. Ces mutations indispensables reposent pour l'essentiel sur la capacité de nos services informatiques à nous proposer des mécanismes innovants, tant en ce qui concerne les procédures de dédouanement
l'aide à la décision ou les tâches au quotidien de nos services. La prochaine conférence des directeurs généraux des douanes de la région Afrique occidentale et centrale est prévue en avril prochain à Conakry, en Guinée. Je vous propose de revenir sur ce qui concentre l'actualité également en Côte d'Ivoire. De nouvelles manifestations ont eu lieu ce mardi à Mbayakro. Les populations protestent contre l'assassinat d'une élève de 14 ans. Le bilan fait état d'une dizaine de blessés. On fait le point avec notre reporter Franck Kouadio. La découverte du corps sans vie d'une élève de 14 ans, Chanceline Glaou, élève en classe de 5e au lycée moderne de Mbayakro, a provoqué des actes de violence, des barricades érigées et des bâtiments publics incendiés. Le point fait par le maire de Mbayakro. Bon, disons que la gendarmerie et le procureur de la République étaient à pied d'œuvre pour repérer déjà le coupable du crime qui a été commis hier. Et c'est en ce moment-là que nos jeunes frères ont réclamé la tête de celui qui, semble-t-il, est le présumé coupable. Une situation tendue au départ, mais une accalmie relevée par la suite par le maire Fausto Kouakou. Nous sommes actuellement avec le préfet et tout le corps préfectoral en train de mettre en place un PC crise pour prendre certaines décisions. Mais pour l'heure, nous avons enregistré l'arrivée des renforts de gendarmerie de Taoukro, de Boaké et de Bimoko. Et à la police de Boaké également qui est là, donc la situation est sous contrôle. Les choses sont calmes actuellement. Occasion donc d'appeler les populations au calme. Je dis à mes frères, à mes compatriotes, à mes parents de Mbayakro, que je suis de cœur avec eux, je comprends leur peine, je comprends leur douleur, je comprends également la douleur des élèves. Mais voyez-vous, nous sommes dans un pays de droit et nous étions tous depuis hier à pied d'œuvre avec le procureur et la gendarmerie pour faire en sorte que la lumière soit faite. Donc nous demandons aux populations de rester calmes, de faire confiance à la justice. Les populations de Mbayakro, comme celles d'ailleurs, invitées à la vigilance afin d'éviter d'éventuels drames et débordements. Et rappelons qu'un comité de sécurité s'est réuni cet après-midi pour prendre des décisions relativement à la situation sécuritaire face à la psychose liée aux enlèvements d'enfants. Pour en savoir davantage, nous sommes avec le ministre des Droits de l'Homme, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, M. Sanson Kambilé. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Madame. Vous avez un communiqué à nous lire. Effectivement. Communiqué du comité de sécurité. Sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Président du Conseil national de sécurité, une réunion du comité de sécurité présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense, s'est tenue cet après-midi du mardi 3 juin 2018. Cette réunion a porté sur les cas de disparition, d'enlèvement ou d'assassinat d'enfants. Depuis le mois de janvier 2018, 8 cas de disparition ou d'enlèvement ont été enregistrés, dont 3 cas de décès de mineurs dus à des morts violentes par arme blanche ou strangulation. Les cas de décès concernent Traoré Aboubakar Sidik alias Bouba, âgé de 4 ans, enlevé à Williamsville et retrouvé mort à Angré. Glaou Hermon Chanceline, 14 ans, élève en classe de 5e au lycée moderne de Mbayakro. Lopoa Bienvenu, alias Droba, 6 ans, élève en classe de CE1, retrouvé mort à Bundiaï, dans la sous-préfecture de Bédiala. 3 cas d'enfants enlevés et retrouvés à Abidjan ce jour même. À ce jour, je tiens à indiquer qu'il n'est établi aucun lien entre les différents cas d'enlèvement ou d'assassinat. Les enquêtes en cours ont permis l'interpellation de 2 personnes dans le dossier concernant Traoré Aboubakar Sidik alias Bouba. Une 3e personne suspectée est en fuite et est activement recherchée. L'interpellation d'une personne à Mbayakro dans le dossier de Glaou Hermon Chanceline.
l'interpellation de l'auteur de l'enlèvement des 3 enfants dont je parlais, ce jour même, à Yopougon. Pour ce qui concerne l'assassinat de Lopwa Bienvenu, alias Drogba, une personne fortement suspectée, en l'occurrence l'ex-époux de la mère, est en fuite. Les recherches sont en cours pour le retrouver. Le gouvernement condamne ces actes ignobles, perpétrés sur des enfants, et présente ses condoléances aux familles endeuillées. Il réaffirme sa détermination à combattre les crimes inacceptables. Le gouvernement tient à rassurer les populations que tous les moyens, humains et matériels, sont mis en œuvre pour faire la lumière sur ces événements malheureux. Face à l'émotion que suscitent ces actes de barbarie, le gouvernement invite les populations à garder leur calme et à ne pas céder à la psychose et surtout à ne pas se faire justice, ainsi que cela a été constaté à Soubré, Bleu-le-Quin et à Mbayakro, où des actes d'incivisme ont été enregistrés. Ces cas d'incivisme ont conduit à l'incendie volontaire et à la destruction d'immeubles et d'édifices publics, au pillage et à la destruction de biens publics. C'est le lieu pour le gouvernement d'indiquer que suite aux événements de Soubré, Bleu-le-Quin et Mbayakro, 73 personnes ont été interpellées, 4 à Soubré, 50 à Bleu-le-Quin et 19 à Mbayakro. Ces personnes interpellées seront poursuivies conformément à la loi. Le gouvernement tient à réaffirmer qu'il dispose de tous les moyens de recherche pour retrouver et poursuivre en justice toute personne qui se rend coupable de pareils actes. Fait à Abidjan le 6 mars 2018. Je vous remercie. Alors, Monsieur le ministre, vous n'allez pas partir, on a des préoccupations. Alors, vous avez enregistré 8 cas. Est-ce que tous ces cas de disparition sont effectivement des enlèvements? Il y a eu 3 cas de décès. Le jeune Bouba a été enlevé et a été, comme vous le savez, assassiné. La jeune Glaou Hermine, Chanceline plutôt, de Mbayakro, a été assassiné froidement. Et le jeune Lopwa Bienvenu n'a pas été enlevé, mais il a été étranglé et donc assassiné également. Ces cas, à part le cas du jeune Aboubakar Sidik, il n'y a pas eu d'autres enlèvements. Les quelques cas d'enlèvement qu'on a connus, où les enfants ont été retrouvés, étaient le fait d'un individu qui avait kidnappé ses enfants, purement et simplement, et contre rançon. Mais il a été appréhendé et les enfants retrouvés ont été remis à leurs parents. Alors, quelles sont les dispositions prises? C'est vrai, vous avez demandé aux populations de ne pas céder à la psychose, mais quelles sont les dispositions prises effectivement pour les rassurer? Les enquêtes se poursuivent et les enquêtes sont en cours. Dans tous ces cas qui ont été portés à notre connaissance, la justice et les autorités de police et de gendarmerie sont à pied d'œuvre pour retrouver tous les auteurs, tous ceux qui sont concernés par ces faits. Il s'agit d'actes graves qu'on ne saurait laisser prospérer. Mais comme je l'ai indiqué, il n'y a aucun lien entre ces différents enlèvements. Il faut donc éviter de céder la psychose. Il n'y a aucun lien. Alors, comment prévenir alors? Parce que les populations qui vous regardent certainement, vous avez... Oui, on ne va pas céder à la psychose, mais comment faire en sorte que cela ne se produise plus? Qu'on n'entende plus de cas d'enlèvement, qu'on n'entende plus de cas d'assassinat? Je demanderai aux parents d'être vigilants. C'est très important. Et toute personne vue avec un enfant qui n'est pas le sien, on doit attirer l'attention des autorités de police ou de gendarmerie et surtout alerter les familles. Je crois que la ministre de la Famille est en train de concocter un numéro vert à alerte enlèvement pour que dès l'instant où on constate la disparition d'un enfant, que l'alerte soit donnée pour que l'enfant soit retrouvé très rapidement.
Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur Sansan Kambile, je rappelle, vous êtes le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Vous allez rester encore à notre compagnie, puisque justement, il y a eu un comité de sécurité, une réunion à laquelle vous avez pris part cet après-midi pour prendre des dispositions relativement à la situation sécuritaire. La ministre Maria Toukoni a également pris part à cette rencontre. Nous allons l'écouter. On prend la mesure de cette affaire et donc, immédiatement, tout le gouvernement s'est mis en branle. Justice, sécurité, protection de l'enfant, etc. Le gouvernement au travail, il ne faut pas céder à la psychose, il ne faut pas céder à la panique. Il faut plutôt écouter les conseils du gouvernement. Nous avons une ligne qui est la ligne 116 où la population peut signaler tout cas d'enlèvement et ou de disparition. Nous saluons la mémoire des disparus. Les recherches sont en cours. Si c'est un réseau, sachez que le réseau sera démantelé. Nous profitons également du micro pour interpeller les familles sur les cas d'incivisme. Il ne faut pas se faire justice soi-même. Voilà. Le président de la République a nommé, vous vous souvenez, le ministre Souleymane Diarra-Souba, ministre de l'Industrie et des Mines par intérim, outre son département du commerce, de l'artisanat et de la promotion des PME. Le ministre Souleymane Diarra-Souba succède au ministre de l'Industrie et des Mines sortant, Jean-Claude Brou, appelé à d'autres fonctions. Il est le nouveau président de la commission de la CEDEAO. Voyons la passation des charges entre les deux hommes avec notre reporter Serge Koléa. C'est le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra-Souba, qui assure l'intérim du ministre de l'Industrie et des Mines. Jean-Claude Brou a pris officiellement fonction le 1er mars 2018 à Abuja, au Nigeria. Président de la commission de la CEDEAO, il quitte le gouvernement pour ses nouvelles fonctions. Monsieur le ministre, de nombreux programmes sont encore au ministère de l'Industrie. Certains sont mis en œuvre et connaissent une bonne évolution. D'autres sont encore à la phase d'étude et ont besoin d'un coup d'accélérateur. Vous avez désormais la responsabilité de conduire tous ces programmes à terme, de parvenir aux résultats que notre gouvernement et notre pays attendent. Recevant les dossiers des mains du ministre sortant, en présence du secrétaire général adjoint du gouvernement, Roger Charlemagne-Da, le ministre Souleymane Diarra-Souba s'est engagé à poursuivre avec abnégation les chantiers entamés par son prédécesseur. Sans relâche seront poursuivis tous les chantiers ouverts et à venir. Tous les projets inscrits au plan d'action prioritaire 2018 et toutes les initiatives de développement des secteurs de l'industrie et des mines. Notre seul objectif sera de réaliser la vision du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, de transformer notre économie par son industrialisation à l'horizon 2020. Désormais ancien ministre de l'Industrie et des Mines de Côte d'Ivoire, le nouveau président de la commission de la CEDEAO succède au Béninois Alain Marcel de Souza. Son mandat à la tête de la commission de la CEDEAO va durer 4 ans. Nous allons changer de décor. Je vous invite à une exposition à laquelle a pris part le vice-président Daniel Kablan-Duncan. C'est l'exposition Mascarade, Arobase, Anazé, exploreur de l'artiste ivoirien Ernest Toukou. Son travail de création artistique met en relief la culture africaine, notamment la tradition akan, avec une représentation sous diverses formes du mythique personnage Anazé. Une exposition à découvrir et à savourer. Nous allons le voir dans nos prochains journaux avec notre reporter Mahama Traoré. Pour le reste de l'actualité à l'étranger, je vous propose un bref tour en Corée, en Syrie et en Sierra Leone, où plus de 3 millions d'électeurs se rendront aux urnes demain mercredi pour élire leurs députés et leur président de la République. On fait le point avec Sidonie Davila. Plus que 24 heures avant les premières élections post-Ebola en Sierra Leone. Pour cette 4e présidentielle depuis la fin de la guerre civile, 16 candidats dont 2 femmes sont en lice. Tous espèrent prendre la relève du sortant Ernest Bai Koroma en poste depuis 10 ans. La présidentielle est couplée aux législatives. 132 sièges des députés sont à pourvoir.
Ils sont quelques 3,1 millions d'électeurs convoqués aux urnes mercredi pour des élections à suffrage universel direct, selon un mode de scrutin majoritaire à 2 tours qui devrait permettre d'élire le chef de l'État et son vice-président. L'espoir de détente sur la péninsule coréenne est en train de se consolider. Les dirigeants des 2 Corées se retrouveront fin avril à leurs frontières pour un sommet historique. Une décision prise à la suite d'une rencontre à Pyongyang lundi et mardi entre une délégation sud-coréenne et le leader nord-coréen Kim Jong-un. Prête à dialoguer avec Washington, la Corée du Nord promet de geler ses essais nucléaires et de missiles durant ces négociations. Ce rebondissement a été immédiatement salué par le président américain Donald Trump. Un avion militaire russe avec à son bord des soldats s'est écrasé en Syrie à son atterrissage ce mardi. 32 personnes à bord sont mortes dans le crash. Les informations préliminaires révèlent que la catastrophe a été causée par un problème technique, tout en précisant que l'appareil s'est écrasé à 500 mètres de la piste d'atterrissage de la base russe. Il n'avait pas été visé par des tirs. Et rappelons pour l'actualité en Côte d'Ivoire qu'à Mbayakro, de nouvelles manifestations ont eu lieu ce mardi pour protester contre l'assassinat d'une élève de 14 ans. Le bilan fait état d'une dizaine de blessés. La gendarmerie a été saccagée. Les enquêtes sont ouvertes pour élucider ce crime. Et ici à Biguin, un comité de sécurité s'est réuni cet après-midi pour prendre des décisions relativement à la situation sécuritaire face à la psychose liée aux enlèvements d'enfants. Fin de ce 20. Merci à vous tous de votre aimable attention.